Je dis ceci. DDR, lorsque tu as parlé, je pense que le live était bien, mais tu penses que c'est toi qui sais mal parler aux gens, mais je vais te montrer comment aussi je connais parler comme toi. Lorsque tu es habitué à parler du subjonctif présent, tu comprends? C'est-à-dire, lorsque les autres partaient à l'école, je sais pas là où tu étais, et lorsque tu prends le verset, le Luc 24, verset 44, où il est écrit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ici, mon ami, toi, dans ta petite conscience, tu penses que si Jésus marchait, dormait, on doit trouver le stock dans la loi de Moïse, on doit trouver le stock de tout ce que Jésus a dit. Dans les prophètes, on doit trouver le stock de tout ce que Jésus a dit dans les psaumes. Il faut aller à l'école, mon ami. Il y a un point, le verset 45, il dit quoi? Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46, il dit ceci. Et il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et c'est pour cela que on l'appelle comment, l'ordre commandant est en train de vous répondre. Ici, mon ami, comme toi, tu n'es pas parti à l'école là, le verset 46 te dit, et il leur dit ainsi, il est écrit. Il est écrit où? Si on trouve ça dans la loi de Moïse, c'est bon. On trouve ça dans les prophètes, c'est bon. On trouve ça dans les psaumes, c'est bon. Est-ce que tu comprends? C'est ça la logique des Écritures. N'amène pas ton esprit, tes lunettes islamiques ici pour tu penses que tu vas venir dire du n'importe quoi ici. Lorsqu'on dit au verset 46, ainsi il leur dit, il est écrit. On peut trouver ça dans les psaumes, on peut trouver ça dans la loi de Moïse, on peut trouver ça dans les prophètes. Et puis c'est fini. Il suffit que l'autre commence. Oh là là là, c'est pas possible. Ne le coupez pas. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est comme des fillettes ici. Je comprends pas. Lorsque vous parlez, nous on ferme nos micros, hein. On ferme, on vous écoute. C'est pas parce qu'on a peur de vous. On vous écoute parce qu'on respecte ce qui sort de votre bouche. Soufflez de nous écouter. Donc je dis, DDR, comme tu n'es pas parti à l'école, ici, lorsque tu entends au verset 46, il leur dit ainsi il est écrit. Ça veut dire que, comme il a cité la loi de Moïse en haut, il a cité les prophètes, il a cité les psaumes, si jamais on trouve une inscription qui parle de ça là-bas, le débat il est terminé. C'est fini. On passe à autre chose. Donc, au lieu de venir me dire, Yeshua, tu as dit ceci, mon ami, il faut aller à l'école et corriger ton subjonctif présent. Ne viens pas dire n'importe quoi ici. Merci beaucoup. C'est bon. Vas-y, Dédé, vas-y, sinon. Ok, attendez. Ben, merci. En fait, le frère, il a juste besoin de se défouler parce que c'est juste son moment de gloire. Sinon, au fond, vous voyez que lui-même, il vient de se ridiculiser, en fait. Quand Léon a pris la parole, Léon disait clairement qu'il faut nous montrer dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes où c'est écrit. Donc, et toi, t'es monté pour dire qu'il a menti, c'est pas écrit ça là-bas. Et puis voilà, tu viens de répéter la même chose. Tu dis, si on donne un verset dans la loi, c'est bon. Si on donne un verset dans les prophètes, c'est bon. Si on donne un verset dans les psaumes, c'est bon. Mais c'est ce que Léon a demandé. Mais c'est ce que Léon a demandé et puis t'as dit qu'il est menteur. Tu vois, en fait, tu avais juste envie de te défouler sur moi parce qu'en fait, juste te frotter à moi, ça te donne un peu de lumière. C'est tout. Sinon, c'est ce que Léon a demandé. Il dit à l'ordre, montre-moi où Jésus, il est écrit dans la loi de Moïse ou dans les prophètes ou dans les psaumes que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Mais c'est ce que Léon a demandé. Toi, t'es monté ici comme la Russie. Oui, t'es un menteur. C'est pas écrit ça dans le texte. Mais c'est ce qu'il t'a dit. T'as dit, mais le texte là, regarde, on te dit, il leur dit, ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait de mort le troisième jour. Voilà pourquoi Baki a demandé, c'est écrit où? Ça, c'est écrit où? Où tu vas démontrer ça? C'est dans la loi de Moïse, ou dans les prophètes, ou dans les psaumes. C'est ce que Léon a demandé. Il dit, montre-moi une seule écriture dans la loi de Moïse, ou dans les psaumes, ou dans les prophètes, cette réalisation-là. Montre-nous ça. C'est ce qu'il a demandé à Gatsby. Mais c'est toi qui es venu dire que ouais, mais c'est faux. Non, il a dit, cette prophétie-là, le Christ souffrirait et il ressusciterait de mort le troisième jour. C'est écrit mot pour mot là. Où? Tu choisis n'importe quel texte que tu veux. Soit dans la loi de Moïse, tu lui montres. Soit dans les prophètes, tu lui montres. Soit dans les psaumes, tu lui montres. Mais lui veut voir juste le texte. Le Christ souffrirait et il sera ressuscité de mort le troisième jour. Parce que les autres propos de Jésus là sont répétés mot pour mot. Voilà ce qu'il a dit. Toi, tu viens
Et puis en fait, tu m'insultes, tu parles de français. Si on veut bien vérifier, t'as pas fait les écoles, t'as pas fait les études que moi. Mais bon, ça, c'est pas important. De toutes les façons, Jésus n'est jamais allé à l'école. Mais il savait enseigner, il enseignait les gens. Ton Dieu, qu'il est venu sur la terre, il a fréquenté dans quelle école? Tu vois? Donc, tu parles d'école, comme si c'est l'école qui définissait la connaissance en matière de la religion. Ça n'a rien à voir, frère. Jésus, ton Dieu, quand il est venu sous forme humaine, là, est-ce que tu l'as vu aller à l'école? Donc, moi, au moins, il a fait les études que ton Dieu. Donc, faut te calmer, wesh. Arrête de parler de trucs. Tu te frottes à moi pour pouvoir te faire un peu de visibilité, je comprends. Ça y est, tu t'es défoulé, c'est un peu bon, il n'y a pas de souci. Bref. Je veux que les gens avancent. On va avancer dans le sujet parce que c'est pas un règlement de compte entre toi et moi. Parce que là, tu viens de donner raison à Léon. C'est pas un règlement de compte entre toi et moi. Je dis très bien. Attends, j'ai pas fini. J'ai fini sur ça. Léon a posé une question. Il dit, il veut voir dans les Écritures, dans la loi de Moïse, ou dans les psaumes, ou dans les prophètes, où il est écrit que le Christ souffrirait et ressuscitera le 3e jour. C'est tout ce qu'on attend. Donc, le débat peut continuer. On veut le verser. Point barre. Maintenant, tes jugements de valeur, là. Moi, tes jugements de valeur, tout ça, c'est ton problème. Voilà. Soit c'est écrit comme ça, le Messie, soit c'est pas écrit. Maintenant, je pense qu'en chrétien, je prends la parole. Alors, je comprends maintenant bien ce que Yoshua voulait dire. Un instant. Je comprends vraiment ce que Yoshua voulait dire. En fait, Ismaël Aka n'a rien compris. En d'autres termes, ce que Ismaël Aka, ce que Léon Zé et ce que Baki demande, c'est que ils veulent voir la phrase textuelle dans la loi. Mais sauf que c'est bête et je vous demande pourquoi. Quand Jésus dit dans Luc 24, 44, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. C'est ce que Yoshua vous dit maintenant. Interrogeons maintenant la loi. Interrogeons maintenant les psaumes. Interrogeons maintenant les prophètes. Où est-ce que c'est prescrit sa souffrance? Non, mais sa souffrance, on s'en fout, frère. Gatsby. On s'en fout de ça. On parle de la Laissez-nous parler. Vous l'écoute pas, laissez parler. Donc vous voyez le désordre. On a pris la parole, vous voulez maintenant faire. On va écouter 30 minutes ou quoi? T'es malade. Vous voyez. C'est pas grave. Laisse-les parler, ils finissent. Gatsby. Non, on va pas attendre 30 minutes, jamais de la vie, frère. Oui. Gatsby. Lorsque tu sais pourquoi j'ai dit qu'il a menti et Ismaël Aka, il vient faire du sophisme ici, il change de bouche. Regarde, lorsque tu as donné à Léon Z, Matthieu 12, verset 40, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit que oui, c'est à Jonas, c'est écrit où dans la loi de Moïse? Il ne t'a pas dit ça? C'est ça. Lorsque tu lui as donné le verset de Matthieu 12, 40, il ne t'a pas dit que c'est écrit où dans la loi de Moïse? Exactement. Mais alors, et puis, DDR commence à jongler. Oui, attendez, Baba. S'il vous plaît, nous sommes dans notre temps de parole. Baba, en fait, c'est quoi, en fait, Baba? C'est notre temps de parole. Donc, c'est lui, parle. C'est quoi le délire, là, en fait? C'est même pas possible. C'est notre temps de parole. Mais en fait, c'est leur live, c'est leur live. Baba, la question, excusez, Baba, la question que Léon pose là, il pose pas ça uniquement dans la loi de Moïse. C'est pas, s'il vous plaît. Bon, tu vois, Baba, quand quelqu'un prend la parole, on peut le laisser terminer. Léon n'a jamais dit de lui donner ça uniquement dans la loi de Moïse. Moi, je vais continuer. Alors, jamais dit ça. Je continue, je réponds maintenant. J'ai dit dans tout l'Ancien Testament. Donne-moi juste un. Je réponds maintenant. Il n'a jamais dit dans la loi de Moïse. S'il vous plaît. Tu mens, puis c'est toi qui laissez-nous parler. Mutez-vous. Ayez pitié de ceux qui nous écoutent en bas. Voilà, merci. On veut juste le verser. Alors maintenant, nous sommes maintenant dans l'exercice de chercher ce que Jésus a dit dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. N'est-ce pas? Ok, allons-y maintenant. Maintenant, nous allons prendre un musulman qui va se prêter au jeu. Et nous allons lui montrer ce que disent les psaumes, ce que disent les prophètes et ce que disent la loi concernant la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, allons maintenant d'abord dans Ésaïe 53. Est-ce que Baki peut lire ça? Écoute bien, Baba. Écoute.
Toi, t'étais pas là, Baba. Il a parlé pendant 30 minutes. J'avais posé une question et tout le monde est témoin. On est sincère, tout le monde est témoin. J'ai dit, où est-ce que c'est marqué dans l'Ancien Testament que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour? J'ai dit, écoute, souffrance, tu vas me sortir Ésaïe 53, tu vas me sortir Psaume 22, je sais pas quoi. Je laisse ça de côté, je m'en fous. Prends-le si tu veux. Moi, je veux ressusciter des morts le 3e jour. Je veux juste ça. Il a parlé. Étape par étape, mon frère. Tais-toi un peu. Vraiment désolé. Voilà, il faut vraiment baisser la tension. Et je préfère que tout le monde se mute. On laisse Ismaël Aka avec Yeshua. Mutez-vous tous, s'il vous plaît. Mutez-vous tout le monde. Laissez les deux. Voilà. Là, c'est bien comme ça, je pense. Parce que, oui. On va procéder ainsi. On va procéder simple. Yeshua, tu as le verset dans l'Ancien Testament où il est écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait. Bon, souffrirait là, tu as gagné. Mais on veut le verset où il est écrit qu'il sera ressuscité le 3e jour. Que le Christ sera ressuscité le 3e jour. Le verset dans l'Ancien Testament. Prends n'importe quel verset. On veut le verset. C'est vous qui avez la charge. Vous avez la charge de la question. Tu m'écoutes. On veut le verset dans l'Ancien Testament où il est écrit que le Christ, mot pour mot, sera ressuscité le 3e jour. Le verset existe ou pas? Mais ça existe, mon coco, et pour comprendre, il faut faire quoi? Je te donne l'exercice. Est-ce que tu peux nous lire Matthieu chapitre 12, verset 40? C'est Jésus qui parle là-bas. Moi, je suis en train de manger. Vas-y, si tu as le verset, il peut lire. Tu parles de Dieu et en même temps tu manges. Tu parles de Dieu en même temps tu manges. Comme Jésus. Je peux le lire si vous voulez, hein. C'est pas un souci. Hein. Oui, vas-y, Baki. Comme ça, on avance. On n'a pas de temps. Lis-nous Matthieu chapitre 12, verset 40. Vas-y. C'est bon, j'ai sous-lisé. En effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Je pose la question à DDR. Jonas se trouve où? Dans le Nouveau ou bien dans l'Ancien Testament? Je dis, donne-nous le verset où Jonas se trouve où? Dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament? C'est pas ma question. C'est pas à toi de Jonas se trouve où? Dans le Nouveau ou bien dans l'Ancien Testament? Réponds. J'ai dit. Jonas se trouve où? Fini. Quand tu finis, tu me donnes la parole. Je te demande, Jonas se trouve où? Réponds-moi. C'est fini, le débat est fini. Jonas se trouve où? Dans le Nouveau ou bien dans l'Ancien Testament? Yeshua, écoute-moi bien. Arrête de m'appeler, je t'ai posé une question. Jonas se trouve où? Dans l'Ancien, tu me dis? Si tu me dis qu'il se trouve dans le Nouveau Testament, c'est moi qui t'ai posé la question. C'est moi qui t'ai posé la question. Si tu es garçon, lis Jonas devant moi. C'est moi qui t'ai posé la question. J'ai dit. Vous voyez, Jonas se trouve où? Dans le Nouveau ou bien dans l'Ancien Testament? Il se trouve dans la 3e Testament même. Dans la 4e, 8e, 12e Testament. J'ai dit, réponds à ma question simple. Est-ce que dans le Nouveau Testament? Dis-moi, il se trouve dans le Nouveau. Baki, s'il répond à la question, le débat est fini. S'il répond à la question, le débat est fini. DDR, le Jonas se trouve à l'Ancien ou bien le Nouveau Testament? Il se trouve dans l'Ancien Testament. Et puis? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Jésus dit dans Luc 24 au verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait les morts le 3e jour. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Maintenant, je m'en vais lire Jonas. Je vais maintenant lire Jonas maintenant. Comme ça, tu vas me dire si Jonas a souffert, oui ou non. Tu penses que c'est du subjonctif présent ici. C'est pas du subjonctif, hein, mon ami. C'est pas du subjonctif ici. Voilà. Alors, Jonas. Cheikh Adam, quand il termine, arrête, s'il te plaît, laisse-moi tout seul avec Yeshua. Tout le monde veut Yeshua. Même des incultes, tout le monde veut Yeshua. Je vais tellement te ferme ton micro là-bas, ferme ton micro, sinon on va avancer. Ferme ton micro. Laisse-le juste finir après. Ferme ton micro, dis donc. On va faire arrêter. Léon, laisse-le venir à moi. Vas-y, la femme. Laisse-le venir à moi. Ok. Donc, tu vas nous dire si Jonas a souffert, oui ou non. S'il a fait 3 jours et 3 nuits, comme Jésus l'a dit, effectivement, dans Matthieu 12, 40, oui ou non. Donc, quand tu voulais la prophétie, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, en fait, il faut même déjà que tu saches ce qu'on appelle la détresse. Hein. J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais,
Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint-temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Quand on va te demander ici que m'ôter la vie, c'est quoi? Tu vas dire que c'est du subjonctif présent. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux. Ce ne sont pas les hellénistes ici, hein. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quant à mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Lorsque Jésus prend cette écriture et il dit dans Matthieu 12, verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme, Jésus dit que c'est lui le Fils de l'homme, sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Fin du débat. Merci beaucoup. Je te passe le mic. Merci. Moi, j'avoue, alhamdoulilah, je vous ai dit que le frère, il veut juste, en fait, il avait juste envie de venir se faire voir et puis gagner un peu de followers et puis un peu d'étoiles, c'est tout. Sinon, il est venu trouver un débat qu'il ne maîtrise pas, mais qui veut se prononcer forcément sur le sujet. Léon Zé était clair. Léon Zé dit, lui, il va démontrer que Jésus était menteur selon la Bible. Tu peux me laisser parler? Ok. Léon Zé a dit quelque chose qui est clair. Il a laissé cette thématique. Écoutez bien, ceux dont les paupières du discernement ne donnent pas. Écoutez bien. Il dit, selon la Bible, je vais démontrer que Jésus a menti. Qu'est-ce qu'il a fait? On va prendre la même méthodologie de Léon Zé. Il a pris Matthieu chapitre 1, verset 23. On va lire ensemble. Matthieu 1, 23. Il est écrit, « Voici la vieille sera enceinte, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. » Cette parole se trouve mot pour mot dans Ésaïe 7, verset 14. Très bien. Ensuite, Léon a pris un deuxième verset qui se retrouve dans Osée chapitre 11, verset 1. Mot pour mot, c'est répété là-bas, mot pour mot. Léon a dit ceci. Suivant cette même méthodologie, Jésus va nous dire dans Luc 26, verset 44 à 46. Luc 23, pardon, verset 44 à 46. On va lire ensemble. Luc 24, verset 44 à 46. Il est écrit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais encore quand j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, virgule. Et alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, écoutez bien les frères, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et il ressusciterait de mort le 3e jour. Jésus dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et il ressuscitera le 3e jour. Léon demande ceci. Montrez-nous cette prophétie qui dit, mot pour mot, comme Jésus l'a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et il ressuscitera de mort le 3e jour. Là. C'est écrit où? Voilà tout ce qu'on demande. Hein. On n'a pas dit d'aller faire, comment on appelle ça, d'aller faire des églibitis spirituels en coulant les versets. Non, on te dit, montre-nous. Si tu veux, il faut utiliser la loi, utilise les prophètes, mais il faut nous montrer un prophète qui a dit que le Christ souffrirait et il ressuscitera le 3e jour. Montre-nous où il est dit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Non. C'est ce qu'on attend de toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre Jonas. Bienvenue chez Jonas. D'abord, Jonas ne répond pas à la question. Ça ne répond pas à la question parce que la question c'était de savoir est-ce qu'il est écrit mot pour mot comme Matthieu chapitre 1 verset 23 d'Ésaïe 7 14 et de Osée chapitre 11 verset 1. Est-ce que c'est écrit mot pour mot? L'honnêteté voudrait que tu dises non, c'est pas écrit. Mais il y a une prophétie à laquelle Jésus a fait allusion dans le livre des prophètes. Là, on dit oui, tu es honnête. Voilà. Donc, du coup,
quand il fait ça, on dit, ouais, ça c'est un développement de quelqu'un qui est honnête. Mais tu ne réponds pas à la question. Il te pose une question. Montre-moi dans le livre des prophètes où il est écrit que le Christ, est-ce que Jonas est le Christ? Que le Christ souffrirait et il va mourir, il va ressusciter le 3e jour. Ça là, c'est écrit où? Tu n'as qu'à dire non, c'est pas écrit. Mais il y a un fait similaire qui a été attribué, qui a été collé à Jésus en ce qui concerne Jonas. Là, on va débattre dessus. Maintenant, revenons au cas de Jonas. Voilà, revenons au cas de Jonas. Tu dis que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et que Jésus dit ainsi que le fils... on va lire au Luc chapitre 12 que tu as pris rapidement. Luc 12, verset 40. On va lire, on va voir quelque chose. Voilà, Matthieu chapitre 12, verset 40. Et après, je vais revenir dans ça. Matthieu chapitre 12, verset 40. Il a dit ceci. Alors, quelques scribes, je commence à partir du verset 38. On va voir si ça répond au sujet dans lequel nous sommes. Alors, quelques scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrons voir te faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère me demande un miracle. Il lui ne sera donné aucun miracle que celui du prophète Jonas. Car de même Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Point. Je pose la question à Yeshua. Montre-moi dans la Bible que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Si tu me montres que Jésus a fait 3 jours et 3 nuits, alors cela équivaut à la prophétie de Jonas. Et déjà là, on est en face de quoi? On va voir si enfin, tu vas venir nous démontrer encore que Jésus en plus a menti. Parce que selon la Bible, Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ce n'est pas possible. Déjà, ça, c'est un autre débat que tu viens d'ouvrir. Et je vais te démontrer par A plus B que Jésus n'a jamais fait 3 jours et 3 nuits. Donc déjà, tu viens de corroborer encore avec les propos de Léon pour démontrer que Jésus a menti. Ça fait 1. Le cas de Jonas, maintenant, lui-même. Est-ce une écriture qui concerne le Christ? Est-ce une annonce de l'Ancien Testament qui concerne le Christ? Si oui, alors viens, on va débattre sur le cas de Jonas. Mais moi, je t'ai posé une question au préalable. Et j'insiste sur la question. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il est écrit le Christ souffrirait et il sera mort, il souffrirait, il mourra et il sera ressuscité le 3e jour? Si c'est pas écrit, l'honnêteté de dire aux gens, c'est pas écrit. Je répète ma question. Si c'est pas écrit, l'honnêteté de dire, c'est pas écrit. Si c'est écrit, montre-nous l'écriture. Par exemple, j'ai fait ceci. Je pose une question puis je finis sur ça. Matthieu chapitre 1, verset 23. Regardez les frères, écoutez bien ce que j'ai fait. Matthieu chapitre 1, verset 23. Il est écrit, voici la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Je pose la question à Yeshua. Ce verset-là, il est écrit où dans l'Ancien Testament? Si ce verset est écrit mot pour mot dans l'Ancien Testament, alors Luc 23, 46, là, je veux le mot pour mot dans l'Ancien Testament. Peu importe le prophète que tu veux. Choisis, montre-nous où il est écrit que le Christ va souffrir, il va mourir et il sera ressuscité le 3e jour. Merci, je m'arrête là. Ismaël Aka, tu peux prendre Emmanuel, c'est Emmanuel est sorti là-bas. Mon ami, tu sais là où le subjonctif présent te dérange? C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on vous appelle dans votre livre les doués d'intelligence, je me pose la question, on vous donne ce nom pourquoi? C'est catastrophique. Mon ami, si Jésus, Ismaël Aka, c'est là où je te cloue le bec. Si Jésus n'avait pas dit dans Matthieu 12, verset 40, écoute-moi très bien, je veux que ça pénètre ton esprit. Parce que votre marmaille que vous avez l'habitude de faire là, moi je veux fermer ta bouche ce soir. C'est-à-dire, dans Matthieu 12, 40, si Jésus ne sortait pas de sa bouche, de même que Jonas fut 3 jours. Jésus n'a pas dit 2 jours, hein, ou 3 testaments, comme tu l'as prétendu là, tu venais de le dire, de dire du n'importe quoi là tout à l'heure, 3 testaments. Jésus dit textuellement, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits là, c'est ainsi que moi-même, je ferai 3 jours et 3 nuits. Est-ce que tu me comprends? Tu comprends ce que je dis? Jésus cite l'Ancien Testament. Je ne sais pas là où vous, je ne sais même pas ce que vous buvez avant même d'arriver ici. Vous prenez quoi? Du koutoukou, du paradis ou bien vous prenez quoi? On te dit, c'est Jésus qui parle de sa bouche. Il cite Jonas.
Et il dit que comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits là, ainsi le Fils de l'homme va faire des 3 jours et 3 nuits. Donc tu veux nous dire ici, dans ton ignorance complète, tu veux nous dire ici que lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, il était sur son lit, il était en train de s'enrouler, il n'avait pas mal, il n'a pas souffert, c'était un lit douillet. Tu nous parles, nous les chrétiens, comme vous nous prenez même pour qui, vous là? Vous venez dans notre Bible, doumé, comme si un fou était en train de marcher dans le noir pour venir nous raconter du n'importe quoi. Donc, lorsque Jésus cite cette écriture là, DDR, toi, petit musulman, tu veux venir dire que ce que Jésus a dit ici, il a menti. Mais vous êtes des pitoyables, des menteurs comme je n'ai jamais vu. Jésus dit, écoute-moi très bien, je veux que ça pénètre ton esprit. Jésus dit ceci, car de même, la même façon que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, la même chose. Je sais que tu ne sais pas parler français, c'est pour cela que tu parlais du subjonctif présent. Il dit de même, la même chose. Le Fils de l'homme, moi Jésus, je serai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Le verset est clair. Maintenant, tu me dis, il faut que, si tu veux, on va aller débattre sur Jonas. Je suis venu débattre avec Jonas ici. Je suis venu débattre avec toi sur Jonas, quoi. Il y a quoi les musulmans, il y a quoi vous? Moi, je suis venu débattre de Jonas avec toi ici. J'ai corrigé Béni Islam avec Jonas. J'ai corrigé Béni Islam avec Jonas. Béni Islam est plus intelligent que toi. Je dis, Béni Islam est plus intelligent que toi. Toi, tu es le dernier de la classe. Donc, et tu me dis que moi, je suis le dernier de la classe, moi. Donc, je te dis, mon cher ami, je te dis tout simplement, je ne sais pas ce que tu as bu ce soir, si c'est du koutoukou. Jésus est clair. Il dit de même. Et c'est pour cela que lorsque ton ami a pris Matthieu 24, et vous avez fait du sophisme, vous venez mentir les gens. C'est pour cela que dit Léon a triché. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a lu, à partir du verset, c'était à partir du verset combien? Luc 44, excusez-moi rapidement. Luc 24, verset 40. C'est 44? Oui. Attendez. Luc 24, 44, 45 à 46. 24, 45 à 46. Attends, je vais lire. Voilà. Lorsque Gatsby discuta avec Léon, Léon a menti. Un petit menteur aussi là-bas. Il est écrit, et c'est là où c'est important. Je sais que la dawa vous donne l'argent DDR, mais vas-y à l'école. Je t'en supplie, vas-y à l'école. Ça va t'aider. N'écris pas du subjonctif. Ne dis pas du subjonctif devant ton public et le public va faire wow. Et tu vas croire que tu as cru que tu étais dans les rues d'Abobo ici. Tu n'es pas dans les rues d'Abobo ici, mon ami. Ici, là, c'est TikTok. Et ici, là, les gens ont la connaissance. Les petits trucs que tu fais avec les pasteurs, n'importe où là-bas. Ici, là, il y a des garçons. Est-ce que tu me comprends? Je dis ceci. Dans Luc 24, verset 44, on dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et lorsque Gatsby a donné l'écriture de Matthieu chapitre 12, verset 40, l'inculte de Léon dit, c'est écrit dans l'Ancien Testament. Je veux dans Genèse. C'est écrit où dans Genèse? Et puis, tu tournes la langue comme tu as tourné avec les hellénistes là-bas. Non, les hellénistes, ce sont des juifs. Les juifs ne sont pas des hellénistes, mon ami. Tu penses que tu as la foire ici? Verset 45, on dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit. Lorsqu'il dit qu'il est écrit, ça veut dire que dans la loi de Moïse, si on trouve un texte là-bas qui parle de ça, c'est dedans. Dans les prophètes, si on trouve un texte, c'est dedans. Dans les psaumes, si on trouve un texte, c'est dedans. Et Gatsby, vous avez cité Jonas, vous avez commencé à vaciller. Il va dire que ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Tu n'es pas parti à l'école. Lorsque tu montes au verset 44, on te dit qu'il fallait que ça accomplisse. Tu sais ce qu'on appelle un accomplissement? Vous croyez que l'accomplissement, c'est des trucs textuels? Comme chez vous, là, on dit que Jésus a annoncé un prophète qui s'appelle Ahmad dans le Coran. C'est écrit dans la Bible qu'il y a Ahmad là-bas. Dans notre texte ici, dans notre texte, on dit qu'il fallait que ça accomplisse. Est-ce que tu sais ce qui veut dire en français s'accomplir? L'accomplissement, c'est quoi? Ce sont des prophéties qui doivent s'accomplir. C'est pour cela que Jésus cite cette prophétie en disant dans Matthieu 12, 44, car de même que Jonas fut donc 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme, moi. Donc, laissez qu'on vous enseigne la Bible, ne venez pas raconter n'importe quoi. Et tu dis, si tu veux qu'on fasse un débat dans Jonas, moi je vais faire un débat avec toi, mais je vais te matin soir. Mais je tiens à te rappeler que dans votre là, la personne que je respecte le plus, c'est Béni Islam. Il est plus intelligent que toi. Il est plus structuré que toi. Toi, tu es un petit, je sais pas,
tu es un petit voyou, je ne sais pas d'où tu sors. C'est parce que tu m'as parlé mal que je te parle aussi mal comme ça. Donc, mon cher ami, je te dis tout simplement que tant que Matthieu 12, 40 est en vie, je balais du revers de la main tout ce que tu vas me raconter, toutes tes balivernes que tu vas raconter, si je balayais ça du revers de la main. Parce que Jésus dit, il cite l'Ancien Testament. Ce qui est arrivé à Jonas, Jésus dit que ça va s'accomplir en lui. Et tu ne sais pas ce qu'on appelle accomplissement? Allez à l'école. Allez-y fréquenter, s'il vous plaît. Ne venez pas dans la... Allez-y à l'école. Allez-y à l'école. Yoshua, tu peux en même temps leur donner Osée 6 et Psaume 16. Ça continue tout le temps. C'est bon, je m'arrête là avec lui. Alhamdulillah. On appelle comment? Leur commandant, tu peux récupérer le entier. Il n'y a rien à Je complète. Non, Mais on n'a pas terminé, c'est notre temps. Je complète une minute. Une minute, ne pleurez pas, musulman. Yako, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, je vais juste je donne 2 écritures, je me tais. Tu me laisses parler, attends, c'est à mon tour de parler, puis après tu parles. Oui, mais je donne 2 écritures, je me tais. Après, tu as vu dans les commentaires Osée 6 et Psaume 16. Ok, d'accord. Écoutez bien. Les frères, écoutez bien ceci. Écoutez-moi très bien. Les frères, il a dit que Yeshua. Ils sont en panique. Mais laisse-moi parler. Mais on n'a pas terminé, je vais donner 2 écritures. C'est à mon tour de parler. Yeshua a fini, c'est à mon tour de parler. Calme-toi, laisse-moi parler. Ne crée pas la cacophonie, voilà. Les frères, tu es en panique. vous avez attendu. Laisse-moi parler. Wesh. Attends, il a parlé. Écoutez, les frères, honnêtement, tout ce que Yeshua a dit, à pas fait du gat-gat, est-ce qu'il a répondu à ma question? À pas s'attaquer, à pas faire des jugements de valeur. Je vous ai dit, il a juste envie de se frotter à moi pour juste se faire de la lumière. Sinon, moi, j'étais mis avec mon petit de l'interreligieux. Il t'a corrigé normalement. J'ai dit quand je buvais du dégueu même en ta présence. Il t'a dit le niveau du débat là, non. Ce n'est pas une question de parler beaucoup. Ce n'est pas une question d'injure. Il t'a dit tu es venu rapidement comme le 43e Bima. Tu allais cogner le mur d'une chose que tu ne maîtrises pas. Tu es venu avec un boubou, déjà tu n'as pas porté caleçon. C'est ce qui t'a fait mal. Parce que tu étais hors sujet en fait. La question était simple. Montre-nous dans Jonas où il est dit que le Christ souffrirait et il sera ressuscité le 3e jour. C'est tout, hein. Toi, tu vaux rien. Béni est fort. Écoutez-moi bien. S'il n'y a pas d'injure, si vous retirez toutes les injures que Yeshua a proférées, vous verrez qu'il ne reste rien. Il ne reste plus rien comme argument. Il a cité Matthieu 12, verset 40. Je vous ai dit, Matthieu 12, 40 là, il faut me montrer dans Jonas. Ouvrons Jonas et lisons. Quand il lit, est-ce que vous avez vu là-bas que le Christ souffrirait et ressusciterait de mort le 3e jour? Est-ce que vous voyez ça là-bas? Si vous retirez les injures, les jugements de valeur de Yeshua, les grossièretés dans tout ce qu'il a fait comme développement tout à l'heure, vous allez voir qu'il ne reste plus rien en fait. Il ne reste plus rien. Moi, je lui dis ceci. Que ce soit lui, ses ancêtres, ses parents, eux tout cela regroupé ne valent pas l'orteil d'un musulman doué d'intelligence. Va là-bas, toi, va là-bas, tu ne dis rien du tout. Tu n'as pas d'argument. J'ai dit. Mais non, on avance avec les autres. Parce que arrêtez de faire le temps. Attends, Léonzer, laissez-moi parler. On avance, il n'en a rien à dire. Toi, tu descends, là, tu vas descendre parce que tu laisses Bédé et Yeshua. Ici, c'est pour les garçons. Toi, je te descends. Il faut rester en bas. Vas-y, fais-le descendre. Il respecte personne. Vas-y, descends. Voilà, merci. Yeshua, on va se parler. T'inquiète. Mais écoute, Damaro, c'est parce que Léonzer a demandé de descendre gratuit que tu l'as fait. C'est pas possible. Non. Je t'ai vu. Non, je t'ai vu dans les commentaires. Léonzer a demandé de faire descendre gratuit et tu l'as descendu. Depuis tout à l'heure, il me demande de descendre, j'ai refusé. Est-ce que vous parlez encore? On ne lui a pas donné la parole, mais il parle encore pourquoi? C'est quoi le sujet? Il a fui. Il a fui. En fait, c'est normal. Il a fui. Il est parti. Écoutez bien. C'est un verset du Coran qui le dit. Écoutez, il vient de confirmer le verset du Coran qui dit c'est-à-dire quand la vérité vient, le mensonge doit fuir. Je vous ai dit, s'il ne fuit pas, en fait, la fuite des mondes qui sont venus, il est à la recherche juste du bien. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous... Ismaël Aka, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau, monsieur. Arrête de dire n'importe quoi. Qui a besoin de voir? Fais descendre juste, fais descendre Beth Ephraim, fais descendre chrétien, je sais pas quoi. Est-ce que Pasteur Anno et Yeshua, les deux, ils vont prendre ce soir? Donc Ismaël Aka revient à la charge.
Ok, merci. Je continue pour dire que le débat, il était simple. Les frères, on demandait juste de prouver mot pour mot que la parole de Jésus s'est vraiment réalisée, ou mais a été vraiment dit par les prophètes, les psaumes, ou dans la loi de Moïse. C'était ça le débat, en fait. Donc, normalement, même quand il lit Jonas, tu dois nous démontrer que dans le livre de Jonas, il est dit que le Christ souffrirait, ressusciterait des morts, et ressusciterait des morts le 3e jour. C'est tout ce qu'il a dit, c'est tout ce qu'on avait demandé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé son temps à insulter, crier, partir, toucher dans tous les sens. Regarde, il cite Jean chapitre 12, verset 40. Matthieu. Pardon, Matthieu chapitre 12, verset 40. Je vous dis que ça n'a rien à voir avec Jonas, parce que cette prophétie-là, elle est contestable. On peut la discuter. Pourquoi? Parce que Jésus n'a même pas fait 3 jours et 3 nuits, comme Jonas, déjà. Donc, tu viens de donner encore un autre argument pour démontrer que Jésus a menti. Parce que si on va regarder, est-ce que cette parole qu'il a dit, de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Christ fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, est-ce que ça s'est réalisé? Vous verrez que c'est faux. Là encore, tu viens de donner un autre argument que Jésus a menti dans la Bible. Mais c'est pas là le thème. C'est pas ça le sujet même. Le sujet, c'est de savoir, est-ce que dans le livre, dans tous les prophètes antérieurs, il est marqué que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour. Il souffrirait, il mourra et il ressuscitera le 3e jour. C'est ça le sens du débat. Voilà le point ici. Parce que même si on retourne dans Jean chapitre 12, je vous mets au défi. C'est ce que je l'ai dit, je te mets au défi de me prouver que Jésus même a fait 3 jours et 3 nuits dans la terre. Non. Donc ça même, ça prouve déjà, c'est un argument qui prouve que là encore, tu viens de nous montrer que dans la Bible, Jésus a menti. Et ça là, ce n'est qu'un verset. Il y en a encore 10 versets même à vous donner. Pour vous prouver qu'il a donné des prophéties qui ne sont pas accomplies. Il a donné des prophéties qui ne sont pas écrites dans les livres antérieurs. C'est ça la méthodologie des Léons. Voilà pourquoi on vous donne l'exemple dans Matthieu chapitre 1, verset 23. On te dit que mot pour mot c'est répété selon vous dans Ésaïe 7, 14. Après, deuxième texte que Léon a pris, c'était quoi dans Matthieu 2,15. Matthieu 2,15. Matthieu 2,15 est répété mot pour mot dans Osée chapitre 11, verset 1. On vous lit maintenant Luc 24, verset 44 à 46. On vous dit, Jésus dit, il est écrit. Il n'a pas dit, on annonce une prophétie, ou bien j'ai annoncé une prophétie similaire à Jonas. Non, il dit, il est écrit que le Christ souffrirait. Il est écrit que le Christ souffrirait. Il mourra et il sera ressuscité le 3e jour. On dit, c'est écrit où? C'est tout ce qu'on vous a demandé. Si vous avez le verset là, donnez-nous le verset où c'est écrit dans la loi, dans les livres des prophètes, dans les psaumes, que le Christ va souffrir et il va mourir le 3e jour, et il va mourir et il va ressusciter le 3e jour. Si c'est écrit, donnez-nous le verset. C'est tout ce qu'on demande. Jean chapitre 12, verset 40 ne répond pas à la question parce que dans le livre de Jonas, c'est pas écrit que le Christ va ressusciter le 3e jour. Est-ce que ça au moins c'est bon? Si c'est bon, s'il y a quelqu'un maintenant parmi vous qui êtes monté, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a le verset, qu'il nous donne le verset. Sinon, tout ce que Yeshua vient de faire là, c'était juste, il avait juste envie de faire du buzz, de dire j'ai insulté DDR. Sinon, enlevez les injures dedans. Maintenant, regardons l'argumentaire. Quel est l'argument qu'il a donné qui corrige ce que nous avons dit? S'il y a un argument qu'il a donné, récitez l'argument, on va vérifier. Si vous citez Jean chapitre 12, verset 40, je vous dis, ça ne répond pas à la question parce que si on retourne dans Jonas, je vous dis, venez, on va débattre dans Jonas. Est-ce que dans Jonas, il est écrit que le Christ va mourir là-bas? Est-ce que dans Jonas, ils ont écrit que le Christ va ressusciter là-bas? Non. Si oui, ouvrons et puis lisons, montrez-nous. Laissez les injures. Injures là, en fait, moi, je peux me mettre bien au niveau de Yeshua, mais je lui ai dit une chose qui l'a fait mal, parce que c'est vrai. Je lui ai dit, tu es venu traiter quelqu'un de menteur, alors que tu as porté un boubou, tu n'as pas porté de caleçon, c'est toi le vrai menteur. Parce que non seulement le texte là, Léon n'a pas dit montrez-nous uniquement dans la Torah, c'est faux. Il n'a pas dit montrez-nous uniquement dans les prophètes, c'est faux. Il n'a pas dit montrez-nous uniquement dans les psaumes, non. Il dit montrez-nous dans l'Ancien Testament où c'est écrit. Choisissez n'importe, choisissez la Torah, choisissez les psaumes, choisissez le livre des prophètes. Mais montrez-nous où c'est écrit. Même pas alors, Christ, est-ce qu'il y a un chrétien parmi vous ici qui peut donner le verset où c'est écrit? On va les aider, on enlève le Christ. Je veux juste qu'il y ait marqué un homme. Un homme va ressusciter le 3e jour, juste ça. C'est marqué où? C'est tout ce qu'on vous demande. S'il y a quelqu'un parmi vous qui s'y connaît, alors qu'il donne le verset, c'est tout. Si vous avez donné le verset, on accepte.
C'est fini. On peut répondre maintenant. Donnez-nous le verset, on attend. Ok. Bon, déjà, comme on dit au pays des aveugles, le borgne est roi. Je vois qu'on est au pays des aveugles parce que vous, les borgnes, vous jouez les rois. Je vais même aller dans votre sens. Déjà, le texte que tu as donné de Ésaïe 7,14, c'est pas écrit comme ça. C'est jamais ça a été écrit, la Vierge deviendra enceinte. C'est écrit la Alma. La Alma en hébreu, c'est la jeune fille. Qu'elle soit vierge ou pas vierge d'ailleurs. Donc c'est déjà par une interprétation qu'on en arrive dans le Nouveau Testament à dire la Vierge. C'est déjà une interprétation. Par le niveau catastrophique. Oh, ouais. Mais ferme ta bouche, on va finir. Toi qui as le grand niveau là, on va voir. C'est pas possible, le mec là. C'est qui ce mec? Ce soir. Ce soir là, je suis là, on va voir ton niveau. Déjà, c'est pas écrit la Vierge, c'est écrit la Alma. Quand tu connais pas, déjà, faut t'asseoir, on va t'apprendre. Deuxièmement, je vais même te donner un autre texte, Matthieu 2, 23. Ainsi, cela arriva afin que s'accomplisse tout ce qui est écrit par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Tu vas voir dans n'importe quel texte de l'Écriture, tu vas pas voir un texte où c'est écrit, il sera appelé Nazaréen. C'est par des interprétations qu'on en arrive à la conclusion qu'il sera appelé Nazaréen. Tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que la Bible, le Nouveau Testament, ne fonctionne pas selon tes catégories mentales islamiques. Le Nouveau Testament fonctionne selon une mentalité qu'on appelle le midrash en hébreu. C'est une pensée midrashique. Dans Actes chapitre 2, versets 24 à 26, Pierre va nous donner un texte qui n'a rien à voir. Pierre va nous citer le psaume 16, 10 et nous dire que c'est David qui parle dans le psaume 16, 10. Et David dit dans le psaume 16, 10, tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et Pierre dit texto, David ne parlait pas de lui, mais il annonçait la résurrection du Christ. Donc, si toi, musulman, toi, Léon, avec ta manière de raisonner si petite comme ça, là, si toi, tu lis le psaume 16, 10, tu vas jamais comprendre que le psaume 16, 10 parle de la résurrection du Messie. Mais parce que tu connais pas la tradition juive, parce que tu connais pas la manière d'interpréter les textes des Juifs. Toi, tu viens, t'es en 2023, t'es un petit musulman de rien du tout, et tu te lèves, tu veux commencer à interpréter des textes selon la catégorie mentale des Juifs. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que c'est par interprétation qu'on en arrive justement à dire que c'était écrit dans l'Écriture que le Messie souffrirait, qu'il mourrait et qu'il ressusciterait le troisième jour. C'est-à-dire que les gens n'interprètent pas comme toi. Exactement ce que Gatsby a fait, ce que Yeshua a fait tout à l'heure, c'est exactement la même gymnastique que Pierre a fait dans Acte 2, 24, 25. Donc, c'est de la fourberie de venir et de dire « Montre-moi un texte où c'est écrit texto qui va ressusciter le troisième jour. » Si c'est comme ça que vous interprétez le Coran, c'est pas comme ça que la Bible s'interprète. La Bible est née dans un milieu juif et on interprète selon la méthode juive qui est le Midrash. Maintenant, si tu as d'autres questions plus précises, donne, on va te montrer et puis on va t'asseoir. Ok, et ce sera une humiliation tout de suite, et c'est pour ça que je te dis que vous n'avez absolument pas le niveau. Ah bah, humilie-nous qu'on voit. Donc maintenant, regarde, je vais t'humilier là tout de suite. Tu as dit que j'ai fait une erreur, que en fait, en réalité, en hébreu, dans Ésaïe 7,14, ben, c'est Alma et c'est pas vierge. Mais comme t'es nul et que tu ne comprends rien à l'interreligieux, c'est la Septante qui est utilisée par les apôtres. C'est pour ça que je dis que t'es un rigolo. Comme ta bouche. C'est dans la Septante, justement, qui est utilisé le mot vierge. Et si tu veux, Cheikh Adam, il met en grand et je te l'affiche, le mot en grec vierge. Mais en fait, tu me fais rire. Comme ta bouche, je t'ai coupé, moi? Si, tu m'as coupé. Si, tu m'as coupé. Ephraim, s'il te plaît, mute-toi, laisse-le finir, s'il te plaît. Donc, ici, justement, le texte de la Septante te parle d'une vierge. C'est pour ça que Matthieu, il va prendre le texte de la Septante et il va l'attribuer à Jésus. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, aucun parmi les premiers pères d'église va prendre le texte de Ésaïe 9.6. Pourquoi? Parce que pour eux, l'Ésaïe 9.6, c'est dans la Septante, il n'y a pas marqué ce qui est marqué dans la Massorétique. Dans la Massorétique, il y a marqué Père, Dieu puissant, Père éternel, etc. Directement, dans le Nouveau Testament, les pères d'église, ils l'auraient attribué à Jésus. Sauf qu'ils n'avaient pas ce texte-là. Ils avaient la Septante. Paul utilise la Septante, les apôtres utilisent la Septante. Et vu que tu ignores ça, tu me dis j'ai fait une erreur, quelle nullité. Ensuite, tu me parles de Pierre, il a utilisé un texte de l'Ancien Testament, donc le psaume, et il a donné à Jésus. Mais ça, il n'y a pas que Pierre qui l'a fait. Matthieu le fait. Matthieu l'a fait, et c'est moi qui l'a cité le passage. Matthieu 2,15, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand tu prends justement la Septante, on ne parle pas de Jésus ici. Le verset 2 te dit que c'est un idolâtre. Le verset 2, on te dit que le fils ici et la femme, ben ça va être des idolâtres. Bien sûr que vos pseudo-apôtres ont pris des fausses prophéties et les ont attribuées à Jésus, mais ça c'est une soumission
d'argument. On vous donne l'argument. On vous donne l'argument ici. Mais si on veut faire comme vous, regardez, on va faire comme eux. DDR, s'il te plaît, on va faire comme eux. Hein. On va faire la même méthodologie que les apôtres. Regardez comment maintenant ils vont stresser, ils vont voir la mort. Regardez bien. Et sur les 500 personnes, hein, écoutez bien ça, vous allez voir que c'est du grand n'importe quoi. DDR, s'il te plaît, prends-moi Ésaïe 29, verset 12. Regardez, s'il vous plaît. Hein. Regardez comment ils ne vont pas accepter. Ouais, c'est là où vous allez voir leur malhonnêteté. Hein. Voilà, Ésaïe 29, verset 12. Comme on lit un livre que l'on a donné à un homme et qui ne sait pas lire en disant « lis donc cela » et qui répond « je ne sais pas lire ». S'il vous plaît, parmi les 500 personnes, juifs, musulmans, chrétiens, ce texte-là, il vous fait penser à qui? Qui a dit ça, là, quand on lui a donné le livre, et justement, il a répondu « je ne sais pas lire ». On lui a dit « lis donc cela », et il a dit « je ne sais pas lire ». C'est qui ça? S'il vous plaît, c'est qui ça? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Mohammed. Pourtant, ce qu'ils vont vous dire, non, on n'accepte pas, il faut le contexte. Non, on ne prend pas ça. Là, maintenant, par contre, ils vont être contre les apôtres. Là, tout d'un coup, ils vont être contre les apôtres. C'est pour ça que je dis, le niveau, il est mort. Ils ont un niveau, il est mort dans l'interreligieux. Je vais revenir par rapport à Matthieu 12, verset 40. On nous dit qu'ici, Jésus a dit que c'est comme Jonas, en fait, le miracle, ça va être comme Jonas. Jonas, il va être 3 jours dans le poisson, et moi, je vais être 3 jours dans le sein de la terre. Mais où est-ce que Jésus a dit ici que Jonas était mort? Dans le passage. Où est-ce que Jésus a dit ça? Admettons, même je vous donne l'argument, admettons que Jonas est réellement mort. Je vais vous poser une question, vous allez devoir tous me répondre. Dans le même texte ici, est-ce que les Juifs ont compris, quand Jésus a répondu, hein, est-ce que les Juifs ont compris que Jésus devait mourir et ressusciter le 3e jour? Répondez-moi là, tous, juste à cette question. Oui ou non? Ils ont compris ou non? Je continue. Je réponds à la place. Oui, ils ont compris. Bien, on continue. Ils ont compris que Jésus devait mourir et ressusciter? Oui. Parfait. DDR, prends-moi Marc 4. Ils ont compris, hein. Écoutez bien, hein. Ils ont compris que le Christ allait mourir et ressusciter le 3e jour. Écoutez bien. Regardez le niveau de l'interreligieux. Vous allez voir que c'est que des bêtises, Marc 4, verset 10. Marc 4, 10. Lorsqu'il fut en particulier avec ceux qui l'entouraient, avec les 12, il interrogeait sur ces paraboles. C'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole. Stop, attends. On va faire étape par étape. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. À qui? Aux apôtres, aux disciples, etc. Mais par contre, pour ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Continue, s'il te plaît, derrière. Tout se passe en parabole. Il a dit, c'est à vous qui a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Afin qu'en voyant, ne s'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ils ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Je pose une question, et qui me répondent. Entre les apôtres et les Juifs, qui sont censés pas comprendre, selon Jésus lui-même, hein, vu que justement Jésus va parler en parabole, afin qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'entendent pas, et qu'ils ne se convertissent pas, et que même leurs péchés ne leur soient pardonnés. Entre les apôtres et justement ces Juifs-là qui étaient contre Jésus, qui a compris la mort et la résurrection de Jésus? Les apôtres ou les Juifs que Jésus a dit que justement ils n'allaient pas comprendre? J'aimerais que tu puisses reformuler la question. Tu devrais dire que je répète. Entre Attends, les laisse-le Juifs... finir. Calme-toi. Non, calme-toi. Tu devrais dire que entre les pharisiens, ou bien les Juifs, ou bien les maîtres à l'époque, et les apôtres, qui avaient l'information que le Christ devait mourir et ressusciter avant? Est-ce que ce sont les pharisiens ou ce sont les apôtres? C'est de ça que tu devais poser la question. Et on doit te répondre. Conformément à ce que Jésus a dit, que c'est à vous que le mystère du royaume de Dieu devait être révélé. Tu comprends au moins, non? Pour réaffirmer ça. Ne tortue pas les questions, parce que la question là devait être ainsi. Qui avait l'information avant que le Messie devait mourir? Pose cette question comme ça, on va te répondre. Arrête de prendre la question et de la poser. Bien sûr. Parce que tu essaies de faire pas ça. Non, mais tu as posé une très mal... Tu as posé une mauvaise question. Une mauvaise question. Qui n'a pas de niveau, monsieur. Je vais répéter ma question. Je répète. Dans Marc 4, verset 10, il dit, Jésus, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Ok?
Oui, Ici, on cherche à comprendre quel est le mystère du royaume des cieux. Oui, merci. c'est les apôtres et les disciples, et même et les personnes qui étaient autour. Ensuite, Jésus il va dire, par contre, ceux qui sont en dehors, là, en dehors de eux, là, tout se passe en parabole, afin qu'en entendant, ils n'en comprennent rien. R-I-E-N. Rien. OK? Même le fait de se convertir, Jésus ne veut pas. Il veut pas. Il te dit, par contre, les apôtres, justement, ils sont censés comprendre, vu que Jésus leur a donné le mystère. Ta question. La question que je pose, qui, entre les apôtres et les gens qui sont en dehors, ont compris la mort et la résurrection de Jésus? Pas en compris, on l'information. Il faut dire ça. Pas compris. On ne peut pas comprendre une mort. Oh, non, monsieur. Tu parles très mal le français. On ne peut pas comprendre une mort. Mais comment comprendre une mort? Une mort, c'est une mort déjà. Comment dire qu'on ne peut pas comprendre comment? Parle de l'information. Qui avait l'information que Jésus devait mourir et ressusciter? C'est comme ça qu'on pose la question, mec. Justement, qui a compris? Calme-toi. De la bouche de Jésus. Oh, il dit qu'il a compris. Je vais mourir. L'école ne fonctionne plus en français, mec. mec. De Jonas, etc. Qui a compris quand Jésus parlait de sa mort et sa résurrection? Mais continue, le niveau n'est pas, s'il te plaît. Le niveau n'est pas. Ah, mais ce qui parle très mal le français, je ne peux pas continuer. Merci beaucoup. C'est toi qui ne comprends pas. Alors. Quand Jésus parle de sa mort, de sa résurrection, le miracle de Jonas, etc., vous l'interprétez, vous dites que c'est la mort et la résurrection de Jésus. Je vous ai demandé, est-ce que les Juifs qui ont entendu ça, ils ont compris que Jésus devait mourir et ressusciter le troisième jour? Vous m'avez dit oui. Jésus, il te dit que eux, là, ils sont pas censés comprendre. Par contre, les apôtres, ils sont censés comprendre. Comment tu sors? Ok. Alors déjà, tu racontes des bêtises. Pourquoi tu racontes des bêtises? Parce qu'il leur dit, c'est à vous qu'a été donné de comprendre le mystère du royaume des cieux. Il n'a pas dit ici, c'est à vous qu'a été donné de comprendre le fait que je vais mourir et ressusciter le troisième jour. Donc tu parles de deux choses différentes déjà. Tu racontes des bêtises. Le mystère du royaume des cieux, c'est quoi? C'est moi là, maintenant, c'est moi qui te pose la question. C'est quoi le mystère du royaume? Mais c'est ça même le mystère du royaume des cieux. Rien à voir. Vous racontez des bêtises. C'est pas ça le mystère du royaume des cieux. C'est pas ça le mystère. Excusez-moi. Quand Jésus dit, tout à l'heure, vous avez dit, regarde, c'est que tu viens de montrer que Jésus a mort. C'est ça le problème. Vous venez de démontrer que mais non, c'est toi qui as un problème. Écoute, non, c'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Regarde ce que tu viens de faire là. Ça s'appelle. Je voulais répondre à ta question que tu as posée. En fait, il dit, c'est quoi le mystère du royaume des cieux? Le mystère du royaume des cieux, selon l'écriture, pas selon toi, hein, selon l'écriture, c'est quoi? Non, selon vous. Non, selon ce qui est écrit. Selon les écritures, c'est quoi? On parle selon les écritures, DDR. Selon les écritures, c'est quoi? Attendez. Vous avez dit que Jésus a dit à ses disciples qu'il va mourir et qu'il sera ressuscité le troisième jour et que cela est mentionné dans l'Ancien Testament. Pardon, écoute-moi, cela est mentionné dans la loi de Moïse. C'est pas possible. C'est pas vrai. Il dit, mais attendez, on va finir de parler au moins. Bon, faut finir. Mais dis-nous, c'est quoi le mystère du royaume des cieux? Hein? Non, attends, avant de venir sur le mystère, attends, frère, tu viens de dire tout à l'heure que Léon a dit, Jésus a fait une allégation. Il a tenu un propos. Il dit que c'est marqué dans l'Ancien Testament. Quand il disait ça là, à qui il disait ça? Il parlait à ses disciples. Très bien. Ouais. C'est qu'il disait à ses disciples là. Est-ce que quand il parlait dans Jean chapitre 12, dans Matthieu chapitre 12, verset 40, que Yeshua a cité, concernant Jonas, est-ce que là il parlait à ses disciples ou bien il parlait à ceux de dehors? On te pose une question DDR, c'est quoi le mystère du royaume des cieux? Tu réponds pas. Et tu poses une autre question. Ben, on va de coq à l'âne, cher ami. Réponds à la question et on y va. En fait, vous on te pose une question, tu réponds pas. Donc, j'ai dit, frère. J'ai souvent, j'ai l'impression que c'est le niveau, peut-être. On parle pas de la même chose. DDR, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Voilà. Est-ce que tu me laisses dire quelque chose 30 secondes pour qu'on redresse le débat? Je dis quelque chose 30. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends, moi. Moi, en tout cas, moi, je t'entends. Voilà. Donc, ce que je dis, c'est quoi? Le débat, il était simple au départ. Au départ, le débat, c'était de prouver que ce que Jésus dit là, que ça a été dit de lui dans l'Ancien Testament. Moi, je suis intervenu après tous vos débats pour vous dire que la méthode que vous utilisez, elle n'est pas juste, c'est pas honnête. Pourquoi? Parce que c'était pas comme ça que les apôtres interprétaient l'Écriture. Ils interprétaient par allusion. Et je vous ai montré Acte 2 qui prouve que Pierre a interprété un passage qui en apparence n'a rien à voir, par allusion, et il a dit ça annonçait la résurrection de Jésus.
Ce passage-là, vous le connaissez. Et Léon Zer est intervenu pour dire, oui, il n'y a pas de problème. Moi-même, je te donne un autre verset. Je te donne le verset de Osée 11.1. On voit que c'est par interprétation qu'ils arrivent là. C'est pas ça. Maintenant, je ne sais pas par quelle gymnastique. Attends, Léon, Ephraim, moi, je savais. Attends, pardon, je termine. Donne-moi juste 30 secondes. Donne-moi juste 30 secondes. Maintenant, je ne sais pas par quelle gymnastique il est arrivé à dire que qui connaissait la mort de Jésus, c'est qui? Et puis il prend Marc 4 qui parle du mystère du royaume des cieux. Donc moi je dis, mais ça c'est de la rigolade. Dans Marc 4, on parle du mystère du royaume des cieux. La mort et la résurrection de Jésus, c'est pas le mystère du royaume des cieux. Donc je vous demande, montrez-moi dans l'écriture quelle est la définition du mystère du royaume des cieux. Vous allez bégayer parce que vous connaissez pas. Ok, attends, moi je te réponds. Déjà, ça c'était donné à Pierre déjà. C'est sur la révélation du fait que Jésus soit l'envoyé de Dieu. Ça fait, j'ai déjà répondu vite. Maintenant, je reviens à toi. Ça n'a rien à voir. Je reviens à toi. Attends, je te montre le verset si tu veux, mais je reviens à toi. Je reviens à tes propos. Ouais. Tout à l'heure, tu dis c'est pas interprétation, c'est pas allusion. N'est-ce pas? Alors, c'est que le débat est fini. Si c'est pas allusion, c'est qu'on est d'accord que c'est pas écrit. Ah oui, non mais c'est pas écrit. Mais donc, c'est d'accord que Yeshua, donc tu reconnais que regarde. Tout ce que Yeshua... Attends, doucement. Donc, tu reconnais enfin, même si notre méthode est bancale ou bien elle est incongrue selon toi, mais tu es d'accord que c'est pas écrit, tu es d'accord que dans l'Ancien Testament, c'est pas marqué que le Christ souffrirait et sera ressuscité le 3e jour. Mais on fait allusion. Non, en fait, ce que tu comprends pas, c'est parce que vous m'avez pas laissé finir. Ce que tu comprends pas, c'est que ce que les Juifs appellent cet écrit et ce que toi tu appelles cet écrit, c'est pas la même chose. Ah non, attends. Attends, je viens. Laisse-moi finir. Tu vas me comprendre au moins avant de me répondre. Sinon, tu vas dire des bêtises encore. Non, moi, je dis pas des bêtises. Parce que jusqu'à là, si tu me comprends jusqu'au bout, tu vas pas répondre des bêtises. Non, mais si toi, tu me comprends jusqu'au bout aussi, t'as pas les raconter aussi des bêtises longtemps, en fait. C'est ça, tu sais. Moi, j'ai pas envie d'écouter des bêtises. Ça t'a fait du bien. T'as répondu, ça t'a fait du bien. Je demande juste tout à l'heure, est-ce que c'est marqué? Avant de parler de l'allusion, est-ce que c'est marqué? Jusqu'aujourd'hui, mon ami, regarde. Jusqu'aujourd'hui, quand tu discutes avec un juif ou un rabbin, il est capable de te dire, il est écrit dans la Torah que, en faisant allusion non pas à un texte de la Torah, mais à un texte de la tradition orale. En faisant allusion non pas à un texte de la Torah. Donc, il fait allusion à un texte de sa tradition orale et il dit la Torah dit. Ça, c'est la mentalité juive. Parce que pour eux, la Torah orale et la Torah écrite, c'est la même chose. Donc, toutes les interprétations traditionnelles, ils considèrent ça comme la Torah. Donc, si toi, tu viens en 2023 me demander, est-ce que c'est écrit dans l'Ancien Testament qu'on a nous aujourd'hui, que c'est ça là, que le Messie allait mourir, je te dis non. Mais je te dis, dans la tradition, par allusion, on en arrive à la mort et à la résurrection du Messie au 3e jour. C'est ça que je veux t'expliquer. Maintenant, si toi, tu veux qu'on aille dans la tradition pour voir, eh ben, on y va, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que vous dites là, que c'est écrit dans la Septante, vous nous apprenez rien, en fait. On connaît ça. Donc, on peut pas dire le débat, il est faible, parce que tu nous apprends rien, en fait. Moi, je peux parler? Vas-y, maintenant, tu peux parler. Ok, parfait. Le mystère du royaume de Dieu, pour toi, c'est quoi? Le mystère du royaume de Dieu, c'est Paul qui le donne. Le mystère du royaume des cieux, c'est dans Éphésiens 3. C'est bon, même moi 30 secondes, Léon, s'il te plaît. Attends, je te réponds. Attends, c'est moi, j'ai demandé une question. Attends, j'ai demandé 30 secondes seulement à Léon pour répondre à ce que tu viens de dire. Tu viens de dire tout à l'heure. Mais il a posé une question, on va oublier après. Mais attends, il va pas oublier, il va réitérer sa question. J'ai 30 secondes. Tu m'as permis, tu m'as demandé 5 minutes. Bon, vas-y. En fait, c'est ça, en fait, on vous dit d'avoir le niveau des débats souvent. Quand on lance une thématique, en fait, déjà, quand Léon vient sur un propos et il dit que Jésus, lui va montrer que selon la Bible, Jésus a menti, il vient pas sur la base des allusions que font les Juifs. Parce que les Juifs, si on va aller sur la base des allusions que font les Juifs, lui aussi va te faire sortir des Juifs qui ne croient pas que Jésus qui vont dans son sens, qui démontrent que Jésus n'est pas véridique, n'est même pas le Messie. Ça, c'est pas ça. Le thème ici, donc tu es d'accord que là, on a perdu 40 minutes ou bien 1 heure à parler avec des gens qui n'ont pas répondu à notre question. Non, mais c'est pas ça, regarde. Bon, tu me laisses finir. C'est là maintenant, toi, tu veux finir, mais toi, tu veux que je te laisse finir. Ah, mais il a demandé 30 secondes, tu me l'as accordé ou pas? Mais là, tu as fait 45. C'est pas possible. Vous voulez analyser un texte. Je vais finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Je vais faire une dernière phrase, s'il te plaît. Bon, vas-y, fais une dernière phrase. Tu viens ici de déclarer que non, il n'y a pas marqué que dans l'Ancien Testament que le Christ souffrirait et il sera ressuscité le 3e jour. Tu dis non, il n'y a pas marqué. Est-ce que tu maintiens ça ou tu changes?
Ça, je maintiens, c'est pas écrit dans l'Ancien Testament tel que vous l'avez là. C'est pas écrit que le Christ va souffrir et qu'il va ressusciter le troisième jour. Donc, tes autres frères là. Non, c'est pas fini. Tu sais pourquoi c'est pas fini? Je vais te dire pourquoi c'est pas fini. Parce que Léon ne s'est pas contenté de dire que c'est pas marqué. Léon dit Jésus est un menteur. C'est ça. Oui. Voilà, c'est ça le débat. Si le débat c'était juste, c'est pas marqué dans l'Ancien Testament, j'allais même pas monter. Mais il dit que Jésus est un menteur. Et moi, Jésus est un menteur dans la Bible, oui. Je monte pour lui expliquer. Je monte pour lui expliquer que ce que toi tu expliques comme étant les Écritures, c'est pas comme ça que les Juifs le voient. Jésus, déjà, quand il cite un verset de l'Écriture, Psaume 22, il cite sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il le cite en araméen. Il le cite en araméen. On est d'accord ou pas? Il le cite. Attends, mais je suis en train de parler. Il le cite en araméen. Eli, lama shabartani, c'est de l'araméen. Si c'était en hébreu, il aurait dit lama azaftani. Donc c'est de l'araméen. Or, le psaume, on sait que ça n'a pas été écrit en araméen. Donc, on sait déjà qu'il cite un autre texte que le Tanar, que ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Puisque ça n'a pas été écrit en araméen. Pourquoi lui le cite en araméen? Bon, je peux parler. Parce qu'il y a un autre texte. Par contre, il y a la Bible en araméen qu'on appelle le Targum. Oui, qui est venu bien après. Vas-y, je peux parler. Qui est venu bien après, arrête. C'est pas venu bien après. Oui, d'accord. Je peux montrer que c'est pas venu bien après. Oui, d'accord. C'est pour te dire que quand tu parles de bas niveau, réfléchis avant de parler parce que tu sais pas avec qui tu parles. Donc calme-toi. On va le montrer. Voilà, reste à ta place, c'est mieux. Donc tu as pris Éphésiens 3 pour démontrer quoi du coup? Paul dit le mystère caché de tout temps. C'est ça qu'on appelle le mystère du royaume. Il n'a pas encore expliqué l'Éphésiens 3. J'explique Éphésiens 3 parce que vous me parlez du mystère du royaume dessus en parlant de la mort de Jésus, ça n'a rien à voir. Le mystère caché de tout temps, de toute éternité, c'est ce que dit Paul, qui avait été caché et qui n'a même pas été révélé aux prophètes, c'est que les païens sont co-héritiers et forment une même unité avec les Israélites. Et ça, Paul dit, personne ne l'avait vu. Voilà le mystère du royaume des cieux. Regardez l'ignorance. Bah oui, excuse-nous le connaisseur. Vas-y, on t'écoute le connaisseur. Le Marc 4, verset 10. Marc 4, verset 10 et suite, il te parle ici de la vérité divine et de ce qu'elle renferme justement. Il parle de quoi ici? Il parle de la bonne nouvelle qui est l'évangile. Il parle de la mission de Jésus. Et elle est prêchée à qui, la bonne nouvelle? Tais-toi, mais justement, elle est prêchée à qui, ignorant? Elle est prêchée à qui? On t'a pas coupé, ferme ta bouche. Donc, le Marc 4, verset 10, ici, il parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile, c'est la mission de Jésus. Vous dites, mais H72, que la mission de Jésus, c'est de croire justement que le Messie est venu pour mourir pour vos péchés. Donc, la croix. Ça, c'est ce que vous dites tous les jours. OK? Donc maintenant, le mystère pour vous, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Maintenant, la question que je pose, ici, cette bonne nouvelle-là, de sa mort et sa résurrection, Jésus, il en a parlé à ses apôtres. OK? Il en a parlé à ses apôtres. Dans Luc 9, dans Matthieu 16, Matthieu 21, Matthieu 22, Matthieu 23, Matthieu 24, Matthieu 25, Matthieu 26, il en a parlé. Tu dis n'importe quoi. Regarde, je vais donner juste un texte pour te montrer que tu dis n'importe quoi. T'es débile, là. Ils prennent Paul, il vous dit, mais si vous ne croyez pas en la mort et la résurrection de Jésus, votre foi est vaine. Ça dure sans ça, il n'y a rien. Donc arrête de parler. Franchement, ils sont en train de désavouer même les propres foi ce soir. Je suis choqué, en fait. Bon, dites-nous, c'est quoi la bonne nouvelle chez vous? C'est quoi? Dites-nous. Mais attends, 2 secondes, je vais juste poser ma question. Ici, le Marc 4, il dit quoi, Jésus? Il dit, c'est à vous, les apôtres. Toi, tu me sors Paul. C'est Paul qui a réussi à trouver. Mais Jésus, là, il parle des apôtres. Jésus va dire justement dans Luc 24, verset 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ils ont compris les Écritures. Ils ont compris tout. Ils ont tout compris, justement. Donc, le passage, justement, de Marc 4, quand Jésus, attends, tais-toi. Quand Jésus, ici, il dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais ceux qui sont en dehors, tout se passe en parabole. Qu'est-ce que Jésus a dit en parabole? Et qu'est-ce qui a été clair pour les apôtres? Ils ont régné la foi, Léon. Si le mystère du royaume de Dieu, c'est des trucs des païens. Si le mystère du royaume de Dieu, c'est des païens. Pourquoi les apôtres n'ont même pas compris ça, même 10 ans après Jésus? Qu'est-ce que vous racontez? Ils ont régné la foi. Ils disent que la bonne nouvelle, c'est pas de croire que Jésus est mort ressuscité pour les. C'est des païens, c'est de la bêtise. C'est bon, vous avez fini vos bêtises. On peut répondre maintenant? C'est bon, on peut répondre. Est-ce qu'on peut répondre, s'il te plaît? Juste là, tu veux dire quoi? Non, je sais que toi, tu n'as pas le niveau. Ne flotte pas avec moi, s'il te plaît. Je veux parler. Juste, on t'écoute. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je prends 30 secondes et je te laisse. Yeshua, je prends 30 secondes. D'accord. Juste, 30 secondes. Léon, il débite des bêtises. Et aujourd'hui, il est tombé sur un os. Donc, il commence à trembler. Tu dis des bêtises à longueur de journée.
quand tu dis que la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection, c'est faux. La mort et la résurrection donnent la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas la mort et la résurrection. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, le salut est disponible à toutes les nations. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et quand, dans Matthieu 28, 19, il dit, allez et prêchez ça à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est dans Marc 13. Il dit aussi dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et c'est ça le mystère du royaume des cieux. C'est ce que dit Paul, c'est que les païens, le mystère, c'est pas les païens. Le mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et participent à la même promesse. Et ça n'avait même pas été vu. C'est ce que dit Paul. Paul dit, ça a été voilé à toutes les générations. Ça a été révélé et Paul le dit, ça a été révélé aux saints apôtres et prophètes. Donc tu vois que quand Jésus disait que les apôtres ont eu la révélation, il mentait pas. La bonne nouvelle a été révélée aux saints apôtres et prophètes, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps dans le Messie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la mort et la résurrection de Jésus, c'est ce qui a permis cela. Mais la mort et la résurrection de Jésus, c'est pas ça la bonne nouvelle. Et attends, laisse-moi finir. Ferme ta bouche, moi aussi, je te dis, ferme ta bouche, laisse-moi finir. Ferme ta bouche, voilà, merci. Ouais, laisse-moi finir, s'il te plaît, laisse-moi finir. Voilà. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça. Donc, arrête de dire, vous avez renié votre foi, tu racontes des bêtises. Quand tu connais pas, tais-toi, on va t'enseigner. Et donc, le mystère du royaume des cieux, là, que les apôtres n'avaient pas vu, c'est quoi? C'est que ce message-là, il va être prêché à toutes les nations. Et on le voit dans Acte 10, lorsque Pierre doit aller chez Corneille, Pierre ne voulait pas rentrer. Il se répète, en fait. Il est en train de se répéter. Ferme ta bouche et laisse-moi parler, comme ça tu vas comprendre. Pierre ne voulait pas rentrer chez un païen, parce qu'il n'avait pas encore compris que c'était répandu à tout le monde. Ça a mis un temps pour arriver. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça le mystère du royaume des cieux. Maintenant, en ce qui concerne la mort sur la croix, c'est que ça n'a rien à voir. Les disciples, il leur avait dit dans Matthieu 16, 18, Pierre a reconnu que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Père qui est dans les cieux. Pierre l'avait compris. Et juste après, on dit que Jésus se mit à leur dire qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit maltraité, qu'il meure et qu'il ressuscite. Il le savait. C'est juste qu'il lisait dans les faits. Donc, qu'est-ce que tu racontes? Pierre, il a compris? Pierre, il a compris ici? Regardez le niveau. Dans Matthieu 16, arrête de parler pour rien. Dans Matthieu 16, écoute-moi bien. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai aimé l'intervention du frère. Le frère, il a dit, ne confonds pas information et compréhension. Dans Matthieu 16 et dans d'autres endroits, Jésus a informé ses disciples qu'il allait mourir. Et ses disciples ont entendu, ils ont reçu l'info, mais ils n'avaient pas encore réalisé. C'est seulement quand il est ressuscité qu'ils se sont dit, ah ouais, d'accord, ok. En fait, c'est à ce moment-là. D'accord, c'est à ce moment-là. Donc, arrête de dire le niveau est bas. Stop. Il a absolument rien compris à ce que j'ai dit. C'est pas moi, musulman, qui va dire que Jésus, sa mission, la bonne nouvelle d'évangile, c'est qu'il meurt sur la croix. Un musulman ne va jamais dire ça. La bonne nouvelle ici, c'est le fait de dire que Dieu est unique, de rassembler les juifs, etc. Rien à voir avec votre mort et résurrection, etc. Mais ça, c'est votre croyance à vous. Vous prêchez ça H24 à tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que Jésus soit mort pour tes péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Donc maintenant, regarde, tu racontes n'importe quoi. Le texte de Matthieu 16 que tu as pris. Le Christ ici, justement, il a prêché sa mort et sa résurrection. Les apôtres n'ont pas compris. Il a dit quoi? Ah, c'est quand il est ressuscité, c'est à ce moment-là, ils se sont dit, ah mince, oh là là, Jésus devait mourir et ressusciter pour nous, oh là, on ne savait pas. Mais pourquoi les Juifs, justement, qui sont en dehors, qui ne devaient rien comprendre, parce que Jésus va leur parler en parabole. Il va leur parler en parabole. Et pourtant, ils ont compris le passage quand il leur a parlé de Matthieu 12, 40, qui pour vous, c'est la mort et la résurrection. Pour vous, ici, ils ont compris, alors qu'ils ne sont pas censés comprendre ici. Ils sont censés justement entendre que des paraboles et de ne rien comprendre au message. Mais qui a dit qu'ils ont compris? C'est écrit où qu'ils ont compris? Mais attends, subhanallah, tout à l'heure, je ne lui ai pas posé la question, il n'a pas dit, oui, ils ont compris. Mais qu'est-ce que tu racontes? S'il vous plaît, regardez. Dans tout le live. Non, Bête, laisse-le dans sa turbitude, laisse-le. Bientôt, il va s'énerver, laisse-le. Quand je vais parler, il va s'énerver, laisse-le. S'il te plaît. Quand je lui ai posé la question Matthieu 12, 40, quand je lui ai dit ici, quand il a parlé par rapport à Jonas, est-ce que les Juifs, ils ont compris, les Juifs, qui sont en dehors, pas les apôtres, est-ce qu'ils ont compris la mort et la résurrection de Jésus? Il a dit oui, ils ont compris. Oui ou non, DDR? Oui, c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. T'es un gros menteur. Alors, c'est pas vrai.
Mais subhanallah, oh mais c'est chaud. Écoute-moi, 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 Attends, écoute-moi, tais-toi. écoute-moi. Attends, Calme-toi un peu. tais-toi, t'es un gros menteur, tais-toi. Apprends à avoir la maîtrise de soi. Tu es musulman, calme-toi. Regarde, et je vais même comme ça, là, même que tu dis non, je vais te montrer que tu ignores ton texte. Je vais te montrer que tu es nul dans ta Bible. T'es vraiment rigolo, toi. Maintenant, tais-toi. Il a dit que les Juifs n'ont pas compris que Jésus devait mourir et ressusciter ici. Écoutez bien, DDR, prends-moi Matthieu 27, verset 63. Écoutez bien, il a dit que les Juifs qui ont entendu la parole ici, ils n'ont pas compris que Jésus devait mourir et ressusciter. Juste cette phrase-là, le fait de comprendre que Jésus devait mourir et ressusciter, cette phrase-là, ils n'ont pas compris. DDR, s'il te plaît, Matthieu 27, 63. Matthieu 27, 63. Et dire, attends, j'ai lu 62 à 63. Le lendemain qui était le jour après la préparation des principaux sacrificateurs et des pharisiens, allaient ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Stop! Bérit, ils ont compris ici que Jésus devait mourir et ressusciter ou pas? N'importe quoi, mais mais t'es vraiment nul. Ils ont l'information, n'a pas la compréhension, petit idiot. Ah, mais c'est pas possible. Comment discuter avec ce mec? Est-ce que tu peux me laisser avec lui, s'il te plaît? Bête, est-ce que tu peux me laisser avec lui? Bon, vas-y. S'il te plaît. Laisse-moi. Tu sais, oui, tu sais, Bête, tu sais. Allez, va dormir, va. Oui, je peux parler, Bête, merci beaucoup. Léon Zer, je vais t'apprendre les études, tu sais. Écoute, je peux parler maintenant, s'il te plaît? Parle, vas-y. Merci. Léon Zer, tu sais, oui, je peux parler, s'il vous plaît, je vais parler, merci beaucoup. Léon Zer, tu sais, quand on part à l'école, il faut faire l'étude de test. D'abord, quand tu fais la confusion entre la compréhension et l'information, je peux avoir l'information d'une chose, mais je ne peux pas comprendre ce que la personne va faire après. Quand Jésus est en train de former les disciples en disant que le Fils de l'homme va mourir et ressusciter, ils ont l'information, mais ils n'ont pas la compréhension seulement. La compréhension serait lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, et quand ils ont reçu maintenant le Saint-Esprit, c'est là maintenant ils ont compris le pourquoi de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est comme ça que tu dois comprendre des choses. Ne fais pas la confusion et fais de l'amalgame entre les choses. D'abord, nous étions sur le mystère. Toi, tu n'as pas compris. Tu mélanges mystère, tu mélanges avec des... Oh non, calme-toi, je parle, monsieur. Calme-toi, je ne sais pas couper, mec. Comme ça, toi aussi, tu vas... Calme-toi, je vais parler. Calme-toi. Je commence à donner des piqûres. Calme-toi. Quand tu parlais là, qui t'a répondu ici? Des cure-dents. Tu vois, d'abord, quand le frère avait dit quelque chose de très précieux en disant que ce mystère ici, c'est que les païens sont devenus co-héritiers avec les Juifs ensemble pour le royaume des cieux. Tu dis non, c'est faux. Alors que ce qu'il a dit, c'est scriptuel. Quand vous allez prendre Colossiens 1, verset 26 à 27, écoute ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit quoi? Ce mystère est resté caché pour les siècles et les générations passées. Dieu l'a révélé maintenant à ses saints. Que Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs. C'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce que le frère avait dit, c'est scriptuel. Je ne sais pas par où tu as appris que Dieu, la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Qui t'a dit la bonne nouvelle, c'est ça? Montre-moi un verset biblique où on a dit que la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que tu peux me montrer? Au lieu de dire des mensonges sur les chrétiens, en disant de n'importe quoi, en disant que non, nous disons que la bonne nouvelle, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et ce qu'il est en train de dire, c'est conforme même à Matthieu 28. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est-à-dire que les païens sont co-héritiers pour les grandes richesses de la gloire de Dieu. Tu vois un peu ça? C'est ce mystère que les apôtres n'avaient pas compris. Oh my God, c'est pas possible. Mais ce mec-là, il est... C'est bête. Je descends, c'est merci. C'est bête. Non, je descends. Mais j'ai parlé parce que tu parles derrière. Tu es toujours comme ça. Lorsque toi et moi on fait des discussions, lorsque toi et moi on fait des débats, tu coupes les gens. Léon. Tu es toujours comme ça. Tu es toujours comme ça avec moi.
Ce matin, tu étais comme ça avec moi. Ben, tu peux répondre la parole. Je vais descendre, je vais laisser la parole à l'autre personne. Non, parce que le niveau n'est pas. Tout le monde coupe. C'est pas possible. Toi qui laisses ton micro ouvert. Coupe ton micro comme tout le monde. Et après, quand on va couper, Sabrina va dire non, Jude, laisse-le parler. Quand les 11h coupe là, Sabrina ne parle pas. Il faut que c'est à nous de demander ça. Merci beaucoup. Alors, comprends-le. Écoute-moi, je vais enlever une chose dans ta tête. Écoute, je vais enlever une chose dans ta tête. Quand tu poses des questions, tu fais beaucoup de confusion. Calme-toi, je vais parler. Tu fais des confusions. Oh my God. C'est pas possible. Écoutez bien, c'est un commentaire. Ton micro comme tout le monde. Bête, je vais descendre, merci beaucoup. À bientôt, merci. Je vais descendre, je vais laisser la parole à toi.